Alors bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. J'ai fait ces derniers temps une série de capsules vidéo portant sur Google Sheets. Bon, alors évidemment, plusieurs d'entre vous le savent déjà. Google Sheets est une application qui est offerte par la suite Google qui imite particulièrement bien Microsoft Excel sur un ensemble de différents outils, fonctions, formulations, etc. Donc, quelque chose qui vaut vraiment la peine, surtout qu'en plus il est gratuit. Et en plus, son contexte télécollaboratif est, à mon avis, supérieur. Alors, je vous invite à découvrir chacune de ces capsules et puis, vous m'en donnerez des nouvelles. On sous-estime beaucoup les possibilités qui sont offertes par les tableurs comme Microsoft Excel ou Google Sheet en ce qui a trait à la gestion de listes de données, qu'on appelle souvent à tort des bases de données. Voyons voir en premier les possibilités en ce qui a trait au filtre et au tri. Bonjour, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Aujourd'hui, les sujets seront liste de données, filtre et tri. Et c'est commencé. Maintenant, commençons par ce qu'on appelle une liste de données. On appelle ça aussi souvent, là, on entend le mot base de données. Ben, c'est un ensemble d'informations, ou de données plutôt, qui sont congruentes, donc qui ont un sens entre eux et qui peuvent être sur des sujets qui sont très variés. Dans ce cas-ci, on voit une discographie. Non, ce n'est pas la mienne, mais on pourrait parler ici peut-être d'un contexte d'un inventaire quelconque. Ça peut être une liste de clients, ça peut être aussi une liste de fournisseurs, des dépenses dans une entreprise. Ça peut être aussi, comme on disait, un inventaire quelconque. Donc, tout sujet peut être propre à faire une liste de données quelconque. Maintenant, deux, trois petites choses qu'il faut savoir au niveau de les listes de données. Assurez-vous de ne jamais avoir de lignes ou de colonnes qui sont vierges parce qu'ultimement, dans certaines circonstances, ça pourrait causer des problèmes au niveau de certaines fonctions ou certaines options qui sont propres à des listes. Autre chose, au niveau des titres de champs ici, assurez-vous qu'il y en a toujours un. Et assurez-vous qu'il n'y a pas de doublon. Donc, deux fois le mot catégorie pourrait ultimement, dans certaines situations de fonction de base de données, pourrait causer évidemment certains problèmes. Bon, première chose ici qui est importante à savoir, lorsqu'on parle de liste de données, souvent on parle d'une longue liste. Et dans certaines circonstances, on voudrait peut-être conserver justement ce qui est en haut, OK? Lors du processus quand on descend comme ça. Alors, quelques petites choses qui est important à savoir ici. Il est possible de faire la chose suivante. Donc, ce n'est pas propre dans des contextes de liste de données, mais on utilise ça souvent dans des contextes de liste. Alors, regardez bien. Je vais tout simplement m'en aller ici, sur Afficher, et je vais simplement ici figer jusqu'à la ligne actuelle. Donc, j'ai bien fait ça ici. Je suis allé en A3. Regardez bien ce qui se passe. Si je descends vers le bas, je ne perds pas le haut. Un peu sur le même principe ici, il est possible de faire la même chose, mais cette fois-ci pour les colonnes. Alors, dans ce cas-ci, si j'avais beaucoup de colonnes, ce qui n'est pas mon cas, j'ai à peine 7 ou 8 colonnes, mais si j'en avais une vingtaine, je voudrais peut-être ne pas perdre l'information qui est à gauche lors du processus de défilement vers la droite. Et donc, je pourrais demander ici de figer une, deux ou trois colonnes selon évidemment le contexte lui-même. OK? Et si je veux annuler le tout, simplement faire aucune ligne et puis ça règle le problème. D'accord? Maintenant, pour ce qui est des filtres de tri eux-mêmes, voici ce qui est possible de faire. Je vais ici faire une sélection de tout ceci. Bon, je vais y aller avec la méthode un peu archaïque, mais qui va faire le travail. Donc, j'ai ma liste ici et je vais tout simplement faire la chose suivante. Je m'en vais ici sur Données, désolé, et je vais créer un filtre. Aussi simple que ça. Je vais remarquer ici que grâce à cette petite fonction-là que je viens de faire, j'ai maintenant des espèces de petits triangles stylisés. Et c'est eux qui vont me permettre d'utiliser des listes déroulantes qui sont à l'intérieur et aller pour les choix qui sont requis. Commençons, si vous permettez, avec les tris. Deux façons de trier. La première façon, c'est tout simplement d'y aller sur chacune de ces petits triangles et de déterminer si je vais avoir un tri ascendant ou un tri descendant. Comme par exemple, ici, au niveau du nom du groupe, je pourrais déterminer que je voudrais avoir un tri qui est ascendant. Alors, vous avez remarqué que les Bengals vont arriver, évidemment, avant, Zephyr, où ils vont déjà. OK? Donc, c'est la première possibilité.
C'est un contexte alphanumérique, ça veut dire que ça s'applique tout aussi bien au texte que ça peut s'appliquer à des nombres ou des dates. Je peux, par exemple, ici, dans le cas du coûtant, faire la chose suivante. J'aimerais du plus onéreux au moins onéreux. Et vous remarquerez, bien entendu, que j'ai perdu le premier tri que j'ai fait, bien entendu, pour ne pas désynchroniser les données. Par contre, il est possible d'avoir cette situation-là pour laquelle je voudrais avoir deux tris successifs. Comme par exemple, je voudrais avoir tous les balades ensemble, mais sous-triés. C'est-à-dire que je voudrais avoir dans les balades les AM records en premier avant les RCE records. Alors, voici comment il serait possible de faire ce genre de situation-là. Primo, il faut aller évidemment sur les données. Et dans les données, vous allez voir ici, trier la plage qui est présentement grisée. Bon, c'est un petit truc que je pense que Google devrait réparer. Alors, je vais tout simplement être obligé d'aller chercher ma liste ici, comme ceci, et de faire la chose suivante. Données, et là, maintenant, je peux trier la plage. Maintenant, dans trier la plage, bon, encore une fois, petit truc que je pense que Google pourrait ajuster. Ce que je veux, c'est afficher en fait les noms de champs ou les noms de colonnes. Alors, en cliquant ici, j'ai maintenant accès à l'information que je désire. Donc, exemple ici, je veux donc trier en premier par catégorie. Donc, tous les blues ensemble, les balades ensemble et compagnie. Vous avez compris le principe. Maintenant, regardez bien ici. Je peux ajouter une colonne de tri pour le tri, c'est-à-dire trier à nouveau. Regardez bien. Donc, cette fois-ci, je vais y aller par producteur, télépathie. Et, bon, évidemment, j'aurais pu choisir autre, là, mais je veux effectivement par producteur. Et ce que ça va donner, bien entendu, puis de A à Z, ça me convient. Vous avez remarqué, bien entendu, ici, la petite poubelle. Et ce que vous avez remarqué, bien entendu, en faisant ceci, c'est que maintenant, si je m'en vais spécifiquement pour les balades, les IM Records, ont été triés jusqu'à WA Music Record. Pardon. Même chose, évidemment, au niveau des blues. Donc, blues ici, WA Record et IM Record. OK? Alors, il serait possible, évidemment, d'aller encore plus loin là-dedans et d'aller chercher une troisième clé de tri. Non, encore une fois, il faut vraiment que les listes soient très, très exhaustives pour avoir vraiment recours à une troisième clé de tri. Mais c'est possible. Selon le contexte, évidemment, on pourrait aller jusqu'à 3. Généralement, ça dépasse rarement 3. Maintenant, on va y aller spécifiquement maintenant. Ah, donc, juste pour résumer, au niveau des tris, donc on peut y aller évidemment par ici, donc, par la petite liste déroulante, de A à Z, de Z à A, ou alors tout simplement y aller par trier la plage en ayant préalablement fait notre sélection. Filtre maintenant. Alors, filtre, qu'est-ce que ça signifie? Ah, une petite chose que j'ai oublié de mentionner, bien entendu, toute cette information-là, toute cette dynamique-là qui est possible de faire au niveau des listes, des filtres et des tris, sont évidemment, bien sûr, accessibles dans l'environnement Microsoft Excel. Très, très similaire. Dans certains cas, je trouve que Microsoft fait un meilleur travail, un bien meilleur travail que Google Sheets, mais bon, quelques petites différences au niveau de l'accession au menu, mais le principe est exactement le même. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien entendu, lucboyerinformatique.com, vous communiquez avec moi ou alors tout simplement avec ma page Facebook, Luc Boyer Informatique. Bon, j'ai plugué l'information. Au niveau des filtres maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de faire la chose suivante. Il y a deux façons de filtrer dans Google Sheets. Vous pouvez y aller par exemple ici. Donc, je vais y aller avec catégorie si vous permettez. Donc, je peux filtrer par condition ou filtrer par valeur. OK? Bon, filtrer par valeur, allons-y avec cette méthode-là. Je peux faire la chose suivante. Si vous permettez, ici, je vais simplement effacer tout ce qui est préalablement placé ici. Et je pourrais demander ici, je veux juste les rock. Alors, donc ici, je vais voir que je n'ai que du rock. OK? C'est aussi simple que ça. Je n'ai rien de perdu. C'est tout simplement non disponible à l'affichage. Il suffira simplement de faire la chose suivante, tout sélectionner et automatiquement, ben, je vais réavoir l'information. Je pourrais par exemple faire la chose suivante, c'est-à-dire j'efface tout et je vais avoir uniquement les balades et par exemple les blues. Alors, voyons voir ce que j'ai ici. Je n'ai que les balades et les blues. Donc, il est possible de faire aussi ce genre de choses, de filtre-là, donc un ou l'autre. Donc, choisir spécifiquement ce que je désire. Je pourrais aussi faire la chose suivante. Alors, regardez bien.
Je vais laisser tomber ceci. Si vous permettez, je vais tout sélectionner pour réavoir toutes les informations. Et là, cette fois-ci, je vais m'en aller sur le nom du groupe. Et ici, je vais tout effacer. Donc, je ne veux avoir rien. Mais je vais me servir de mon petit champ de recherche ici. Et je vais simplement ici taper Rock. Oh, excusez-moi, j'ai dit Rock. Non, on va mettre ici John. Et là, par défaut, le système va déjà m'afficher les différents résultats. Et je pourrais, par exemple, dire, ouais, je voudrais avoir John Lennon, je voudrais avoir ici John Vangelis et, exemple, Johnny Winter. OK? Donc, avec le processus de recherche ici, au préalable, j'ai effacé et je m'en vais simplement déterminer ce que je désire. Regardez ce qui se passe. Je m'en vais ici et je vais avoir uniquement les John Vangelis, John Lennon et Johnny Winter. Pardon. Très, très simple à faire. D'accord? Donc, si vous permettez, je vais tout simplement tout sélectionner à nouveau. OK? Et je vais me retrouver encore une fois avec ma liste de données complète. OK? Maintenant, l'autre méthode pour réussir, alors je peux faire ça évidemment pour l'ensemble des différentes colonnes. Et je peux faire évidemment ici, bien entendu, des filtres qui sont successifs, c'est-à-dire vraiment imbriqués. Alors, regardez bien. Je peux m'en aller par exemple ici. Alors, je vais avoir, exemple, ici, uniquement les IM Records. Par contre, dans les IM Records, je désire avoir, et spécifiquement ici, tout ce qui est, alors j'efface tout ce qui est balade ou blues. Alors, je n'ai que des balades ou blues de IM Record. OK? Alors, ça, c'est la première méthode. Excusez-moi. OK, alors donc ici, je vais simplement faire la chose comme ceci. Je vais y aller comme ceci. Sélectionner tout, m'assurer que tout est correct. Et j'ai l'ensemble de mes données encore. Parfait, excellent. Maintenant, allons-y pour un autre type de filtre. Je reste dans la catégorie ici. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas par filtre par valeur, mais je vais aller ici par filtre par condition. Et dans les conditions ici, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, je peux demander, trouve-moi tous les champs qui sont vides. Ça peut être intéressant si vous avez une liste de clients, puis certains n'ont pas de code postaux, ou vous n'avez pas la personne ressource, ou quoi que ce soit, bien, je peux demander, trouve-moi tout ce qui est vide, et en faire un filtre spécifique, évidemment, pour me permettre de compléter d'une façon adéquate mes fiches clients. Alors, je peux par exemple demander tout ce qui se termine exactement par, bon, évidemment, dans le cas de Rock, bien, ça serait comme ceci. Cependant, il est possible, puis on va changer de catégorie si vous permettez, on va y aller plutôt avec le nom du groupe. Je peux par exemple faire la chose suivante. OK? Contient. Alors ici, je pourrais par exemple dire juste, je fais juste les John, qui contient le mot John. OK? Alors donc, j'aurais par exemple ici les fameux John de tantôt. OK? Par contre, je pourrais par exemple faire la chose suivante. Ne contient pas John. Ou qui commence par John. Ou se termine par. OK? Alors donc, voyez-vous, il y a quand même beaucoup de choix qui sont disponibles. OK? Et qui me permet, évidemment, encore une fois, le principe, c'est un filtre très, très, très rapide qui me permet d'avoir quelque chose sur lequel je veux travailler spécifiquement, ne serait-ce que le copier puis l'amener ailleurs, par exemple. L'apporter ailleurs. Je peux le faire aussi au niveau de la date. Donc, par exemple, ici, je voudrais demander, alors encore une fois ici, j'enlève le filtre ici, et je pourrais demander, par exemple, ici, trouve-moi la date, tout ce qui est antérieur ou postérieur à telle date. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, hier, ou une date exacte. Donc, tout ce qui était préalablement avant une date donnée. Donc, c'est possible de faire ce genre de truc-là. OK? Alors, si vous me permettez, j'ai fait par erreur ici, je vais simplement ici en mettre aucun. OK? Donc, je me retrouve ici à l'intérieur. Je pourrais demander, par exemple, ici, un coûtant. Maintenant, dans les coûtants, regardez bien ce qui est possible de faire. Au niveau de du filtre par condition, je pourrais, par exemple, non pas du texte, non pas une date, mais mettre supérieur à, par exemple, 10 $, ou inférieur ou égal. OK? Ou différent de, ou est compris entre. Alors, je pourrais, par exemple, faire la chose suivante. Je vais avoir, par exemple, ici, pour le coûtant, tout ce qui est entre, exemple, 8 $, exemple, je ne sais pas si ça va fonctionner ici, j'en ai, et 9 $. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on est un petit peu chanceux? Non, malheureusement. OK, alors voyons voir ici si je mets jusqu'à 10 $, y compris entre 8 et 10 $.
Alors, j'en ai deux. OK? Donc, entre 8 et 10 dollars. OK? Donc, il est possible de faire ce genre de truc-là. J'aurais eu probablement plus de succès avec les quantités par rapport à une plage de numérique donnée. Donc, alors, je vais tout simplement effacer ceci, si vous permettez. Alors, je vais tout simplement ici dire, je n'en veux plus. Je pourrais, par exemple, faire la chose suivante. Même si dans un contexte numérique, de date, c'est-à-dire, je peux, par exemple, dire, j'aimerais voir tout ce qui a été fait dans les années 80. OK? Alors, je pourrais faire la chose suivante. Alors, ici, le nom du groupe. Je vais effacer tout ça ici. Comme ceci. Donc, j'efface toute forme de filtre. Et je pourrais, par exemple, ici, dans mes dates de production, demander la chose suivante. Donc, évidemment, ici, vous avez remarqué, je vais enlever ici le filtre, que dans le contexte ici, j'ai malheureusement peu d'informations. J'aimerais ça mettre une date entre tel et un tel, ce qui existe dans l'environnement Excel en passant, mais qui n'est pas nécessairement bien structuré encore, je dirais, dans l'environnement Google Sheets. Maintenant, je peux faire la chose suivante, y compris entre. Alors, regardez bien ce que je vais mettre ici. Je vais mettre ici 1980, imaginons que c'est pour les années 80, 0101, et 1989, et je vais mettre ici 12, 31. Est-ce que je suis correct? Oui, c'est ça. Donc, les années 80. On va voir qu'est-ce que ça va sortir. Alors, on remarque ici que j'ai tout ce qui a été fait dans les années 80, et je ne crois pas qu'il y ait de faute. Alors, donc, je me suis servi de l'aspect numérique qui est associé à une date pour créer une espèce d'intervalle, donc une plage spécifique de date. Alors, donc, il est possible, donc si on revise ça très rapidement, donc de filtrer par valeur ou alors filtrer par condition. Et dans ce filtre-là, il est possible évidemment que ce soit dans un contexte alphabétique ou numérique, d'être très précis dans un contexte évidemment où est-ce que je veux sortir une information pertinente et à partir de là, évidemment, la traiter de la façon dont je désirerais bien la traiter. J'espère que ça a été correct. C'est une introduction qui est quand même relativement sommaire. Et quelque part, il y aura probablement une poursuite à ça, c'est-à-dire on ira un petit peu plus loin, voir les différentes possibilités. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer, exemple ici, ce qui a trait à la formule personnalisée. Donc, il y a beaucoup de petits trucs qui sont possibles à faire là-dedans, mais c'est une sacrée bonne introduction. Alors, j'espère que ça vous a aidé et vous donner le goût, évidemment, de faire vos propres listes et de triturer un petit peu vos données dans le processus. Alors, bonne fin de journée. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me faire un petit thumbs up et aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est bien apprécié. Merci.